Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Bonjour Eliana Gurfinkel, on est Bonjour Eve Bocara. ravis de vous accueillir avec nous dans Eve Bocara Sion. chronique sur les grandes figures d'Israël. Voilà, je me décale, pas du tout comme ça, voilà. Je suis un petit peu dyslexique et voilà, c'est à gauche. Mais c'est pas grave, C'est à on gauche. vous aime quand même, Merci Eliana. je vous en prie. On va parler aujourd'hui d'une grande. Grande, 2,50 m. Et c'est toutes des grandes figures, mais enfin celle-là, elle est quand même particulièrement grande. D'abord, elle a beaucoup de rues à son nom. Et puis c'est une figure, c'est un Tana, c'est-à-dire qu'il fait partie des personnes qui ont fait la rédaction de la Mishnah. Donc ça remonte à il y a très longtemps. Et c'est aussi, il a une histoire très particulière. Faites cesser le suspense. Dites-nous, Eve, de qui allons-nous parler? Allez, on va parler aujourd'hui de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, il a une histoire qui est quand même assez impressionnante. Son père est un converti. Et Rabbi Akiva est ce qu'on appelle en hébreu un Amaharet, c'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment. Il fait son judaïsme, il n'a jamais vraiment enseigné ou étudié. Et un jour, c'était un berger, il travaillait chez Kalba Savoie. Et un jour, il se rend compte, il voit une pierre, et il se rend compte que dans cette pierre, il y a un trou. Et ce trou est formé en fait par une petite goutte d'eau qui tombe sur cette pierre. Et il se dit, si la pierre qui est tellement dure est brisée au final par quelque chose d'aussi léger qu'une goutte d'eau, cela signifie qu'on est capable de tout dans la vie, que même les choses... Oui, abîmé, que toutes les choses les plus difficiles, on peut y arriver quand même et on peut tout faire dans la vie. Et donc il se motive et c'est ainsi qu'il décide d'aller étudier la Torah. Alors entre-temps, il a rencontré, donc il avait 40 ans quand il se rencontre. Et vous allez trop vite, Eliana, vous allez trop vite. Alors, ce qu'il faut dire, non, pas du tout. avant qu'il aille étudier, on n'a pas dit qu'il était... Alors déjà, on doit situer sa vie entre le 1er et le 2e siècle, à peu près, Rabbi Akiva. Voilà, il y avait une page avant, on a oublié des notes. Et qui va passer sa jeunesse comme berger. Mais je l'ai dit, il était berger chez Kalba Savoie, je l'ai dit. Ah non, c'est moi qui suis pas attentive. Et ok. Vous étiez qui occupé était un des hommes les plus riches de Jérusalem, vous l'avez dit aussi. Voilà, non, j'allais le dire, puisqu'il était très riche. Et il va tomber follement amoureux de sa fille Rachel. Mais Kalba Savoie, ça l'intéresse pas de donner sa fille Rachel. Un petit berger. Non, ça l'intéresse pas. Et il va quand même. Et puis son père lui dit, mais c'est un inculte, pourquoi tu vas te marier avec lui? Et donc Rachel va dire à Rabbi Akiva, si on se marie, il faut que tu étudies la Torah. Et c'est ainsi que Rabbi Akiva va partir. Voilà, il va voir Clara, sa future femme. Pendant 13 ans d'affilée. D'abord une première année, puis ensuite 12 ans. Et donc il va aller étudier chez les chivotes les plus réputés de l'époque, Lod et Bnei Brak. Vous connaissez Bnei Brak? Je connais un petit peu. Voilà. Ouais. Et qui a d'ailleurs une rue, Rabbi Akiva, la rue principale exactement. De Bnei Brak. Et en fait, quand il revient la première fois, il entend sa femme qui dit à une voisine, moi j'aurais pas de problème à patienter à nouveau 12 années pour que mon mari étudie. Et son mari qui est à ce moment-là entouré déjà de nombreux disciples. Et Rabbi Akiva ne passe pas le pas de la porte et tout simplement repart étudier 12 ans. Alors il faut dire, donc il a passé 13 ans, on l'a dit, 13 ans à étudier. Il arrive déjà avec 12 000 jeunes disciples qui le suivent. Voilà. Et puis sa femme le renvoie étudier. Elle le renvoie sans lui parler. Elle est un petit peu exigeante, sa femme, mais enfin, en tout cas... les femmes juives. Donc il repart. Diable. Voilà. Oui. Il repart 12 ans. Il repart 12 ans et donc il va étudier et il est considéré véritablement comme le leader de sa génération, la personne qui s'y connaît véritablement très très bien en la plus grande autorité religieuse de l'époque. Ça y est, pardon. J'ai du mal à parler. Pardon, excusez-moi. Alors, on a dit la plus grande autorité religieuse. Et surtout, c'est un homme d'action autant qu'un homme d'études. On a une époque qui est une époque quand même assez difficile pour l'histoire du peuple juif, puisque à cette époque, on a les révolte gronde en Judée à cette époque-là. On est en 132 à peu près. On peut pas être sûr, on est à peu près en 132. Voilà, donc on a les Romains pour qui les choses
vont très mal. Et ces Romains, donc il y a une révolte contre les Romains. Donc la population juive de Judée ne supporte plus l'oppression romaine. Et donc il y a une décision de faire. On se pose la question, faudrait-il faire une révolte? Et Rabbi Akiva, qui est donc le rabbin, le grand rabbin de l'époque, il encourage cette révolte. Et il encourage surtout cette révolte parce qu'il voit... Bar Korba, qui est à la tête des... Alors, Bar Korba, c'est-à-dire le fils de l'étoile en araméen. C'est lui le chef de guerre. Et il se pose véritablement la question, est-ce que Bar Korba ne serait pas le Messie? Et c'est la raison pour laquelle au moment de la déception, et on se rend compte que Bar Korba n'est pas le Messie, son nom va changer, on va l'appeler Bar Koziba, le fils de la déception. Alors ils vont se battre pendant 3 ans, c'est ça, et au final ça ne marchera pas. Et en fait, Rabbi Akiva va faire partie des martyrs, et on va avoir une dizaine de grands sages de l'époque qui vont être torturés de façon terrible. Et puis les Romains vont interdire aux Juifs de se vivre comme Juifs, de Juifs comme Juifs. Et surtout, ce sont des martyrs dont on rappelle la mémoire au moment du jour de Yom Kippour, chez les Ashkenazim en tout cas, et je pense peut-être chez les Séfaradim, où on lit en fait un passage où on rappelle chaque martyr et la façon dont chaque martyr a été tué, et la façon dont tous les martyrs sont restés fidèles à l'enseignement de la Torah jusqu'à la fin. Alors, Rabbi Akiva donc était extrêmement connu, et jusqu'aujourd'hui, on peut voir son influence dans la société israélienne. Il faut savoir que dans les années 50 ou dans les fin des années 40, il y avait beaucoup d'Israéliens, même pas religieux, qui étaient appelés Akiva, puisque c'est un nom qui était porteur d'une grandeur non seulement intellectuelle, mais aussi une grandeur de décision, de leadership. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un mouvement de jeunesse qui est le premier mouvement de jeunesse d'Israël, qui s'appelle le Bnei Akiva, les enfants d'Akiva, pas se rappelle, mais qui souhaite être bien entendu dans la continuité de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva aussi, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara, dans le Talmud, où on raconte ses faits et gestes. Et il y a une des histoires qui est quand même peut-être la plus connue. On raconte que Rabbi Akiva et d'autres sages, après la destruction du deuxième temple, donc, sont sur le mont Scopus. Le mont Scopus, donc, qui fait face au mont du temple et qui est un peu plus en hauteur. Et donc, il voit les ruines du temple et le temple qui est encore en feu. Et à ce moment-là, il voit un renard qui sort du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Et alors à ce moment-là, tous les sages se mettent à pleurer et se prosternent à terre en pleurant, en disant « Oh là là !» Et Rabbi Akiva, lui, au contraire, est joyeux et rit. Alors tous ses amis lui disent « Mais Rabbi Akiva, t'as pété un câble, voilà. » C'est ça qu'ils lui disent. Pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Vois-tu pas que la situation est dramatique? Très curieuse de savoir l'expression utilisée à l'époque. Ouais, exactement. Et Rabbi Akiva leur dit, il dit pourquoi vous pleurez? Il dit parce que dans je ne sais plus quelle prophétie, je pense que c'est dans Isaïe, on dit que la maison de l'Éternel sera dévastée et que des renards marcheront au sein des saints du Kodesh HaKodashim. Et alors Rabbi Akiva dit oui, mais vous avez oublié la seconde partie. La seconde partie dit que et à ce moment-là, Dieu nous donnera de la nechama, de la consolation, et il nous reconstruira Jérusalem. Et donc c'est cette capacité à voir entre guillemets toute la phrase en entière, d'avoir une perspective, de ne pas baisser les bras, d'être positif. Eh bien c'est cette capacité qui est extrêmement appréciée chez Rabbi Akiva, et c'est la raison pour laquelle eh bien, c'est une figure incontournable, j'ai envie de dire, de l'histoire juive et de l'État d'Israël. Voilà, on va peut-être finir avec sa mort. Parfois, les morts sont intéressantes dans les... Il est mort de façon vraiment tragique. Oui, il est mort de façon tragique, mais enfin, c'est important. Oui, je vous en prie. Allez-y. Sa mort. Donc, les Romains, côté gloire, les Romains, il tombe dans les mains des Romains. Il va être torturé. Il va rester étonnamment serein, Rabbi Akiva, dans ses tortures. Et il va dire « Toute ma vie, j'ai essayé d'aimer Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme. J'ai récité le schéma comme il est prescrit, mais c'est seulement maintenant que je peux le réaliser. » Et il va réciter le schéma jusqu'à son dernier souffle. Voilà. Eh bien, merci Ève. Merci Eliana. Bonne journée. Sans eux, Israël ne serait pas né.
Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Ève Bocara.